papa, pourquoi est-ce que... Chérie, Ça va? Ne me touche pas! assieds-toi, s'il te plaît. Je t'avais dit de t'éloigner de mon père. Ce n'est pas ce que tu penses, Leslie. Écoute-moi. Pourquoi tu fais ça à ma mère? Calme-toi, je vais t'expliquer. Va-t'en, s'il te plaît. Laisse-moi lui expliquer. Va-t'en. Mais 10 millions, c'est énormément d'argent. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il ne m'a rien dit? Pourquoi toi non plus tu ne m'as rien dit? Parce que je viens de l'apprendre. Victoria m'a demandé de vérifier tous les comptes d'Augusto. Je trouve ça tellement étrange. Qu'il ait gardé le secret, je sais pas. Tu sais qu'il était très réservé. Par contre, il a toujours pris soin de tout le monde et il nous a toujours protégés. Toi encore plus. J'ai toujours su pour votre liaison. D'ailleurs, c'était moi qui m'occupais de déposer chaque mois l'argent qu'il te donnait. Tu étais une personne très importante dans sa vie. Tu lui as redonné l'envie de vivre. Il t'aimait. Qui t'a dit ça? Augusto lui-même me l'a dit. Il a dit autre chose? Je pense que c'était très clair pour lui que s'il lui arrivait quelque chose, son épouse s'assurerait de garder absolument tout. Je crois que c'est pour ça qu'il a gardé le secret, mais maintenant Victoria l'a découvert et elle sait tout ce qui se passait entre vous. Je t'en prie, aide-moi à obtenir les papiers de l'assurance. Écoute, je te jure que si tu m'aides, je te donnerai une partie de l'argent. C'est toi qui m'en as parlé, je ne l'aurais jamais su sans toi. Je te jure, je te donnerai quelque chose. Non, je ne fais pas ça pour l'argent. Tu ne peux pas rester sans ressources, encore moins avec un enfant. Mais je ne peux pas te donner les documents de l'assurance car c'est Victoria qui les a. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller voir la compagnie d'assurance et réclamer ce qui te revient. Maman et toi, vous aviez surmonté ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise entre vous? Adriana n'a rien à voir, tu fais erreur. Je me suis rendu compte le jour où tu as été nommé chef. J'ai vu comme elle te regardait. Je croyais que je me faisais des idées, mais en fait non. C'est une arriviste. Ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Et pourquoi? Elle ne respecte pas notre famille, ni ta position de chef. Que voudrais-tu que je dise? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Quand il s'est passé des choses avec ta mère, j'étais vraiment fâché. J'étais triste et perdu, et j'avais besoin que quelqu'un m'écoute et me comprenne. Et j'ai fait l'erreur d'aller vers elle. Mais bon, c'est terminé. Ce que je viens de voir, C'était la fin. Je te jure. Ta mère et moi, on est ensemble pour toi. Parce que je veux qu'on se batte ensemble. En tant que famille. je dirai rien à maman. Mais promets-moi que tu ne la verras plus jamais. Je te promets. Bonjour, Maria. Bonjour Fabricio, entre. Bonjour, Victoria. Bonjour, Fabricio. Ça va? Il ne vaut mieux pas que tu saches. Enfin, raconte-lui. Tu pourras toujours en profiter pour jouer les victimes. Non, Maria, attends. J'ai justement besoin que tu signes ces documents. Les voilà. C'est le pouvoir pour que je prenne la direction générale de l'entreprise. On en avait parlé, tu te souviens? Ça ne sert à rien que je signe ces papiers vu que Renata ne peut pas signer. Ma mère a ordonné qu'elle reste shootée. Arrête, ne Ça dis pas ira. ça. Renata n'a pas besoin de signer, regarde. Elisa a déjà signé pour elle, ici. Où dois-je signer? Juste là.
C'est Mario qui a prévenu Christina pour qu'ils arrêtent Elisa. Quoi? Moi aussi, j'ai été extrêmement surprise, mais Christina l'a dit devant Mario. Et Mario n'a pas eu le courage de démentir. Enfin, à quoi est-ce qu'il joue? Il n'a pas arrêté de me répéter que mes ennemis étaient au sein du bureau, que les chefs me surveillaient, qu'ils suivaient chacun de mes pas. C'est quoi cette histoire? Et c'est pas le pire, Léo. Quoi? Les affaires internes enquêtent sur José Luis, parce que Christina pense qu'il était le complice de Tapia. Entrez, je vous en Merci. prie. Je vous laisse. Vous vouliez me voir, monsieur. Je voudrais savoir pourquoi l'audience de Dario Ramirez est reportée. Je croyais que nous avions un accord. Vous avez demandé à ce qu'on la reporte. Je n'ai rien dit de tel. Votre fils l'a demandé. Fabricio. Fabricio n'a pas pu demander cela. Je veux savoir ce qu'il se passe. Je veux savoir si monsieur le juge a rompu l'accord que nous avions passé. Je crois que c'est un malentendu, monsieur Serrano. Fabricio m'a dit qu'il me communiquerait la date pour la tenue de l'audience. C'est impossible. C'est moi qui mets de l'argent. Oubliez mon fils. Très bien. Je veux que vous disiez au juge qu'il faut que l'audience de Dario ait lieu. Il faut qu'Elisa sorte de prison au plus vite. C'est notre accord et il doit être respecté. Oui, monsieur. Je vais parler à monsieur le juge. Mais il faudrait que vous parliez à votre fils. On ne peut pas perturber un processus judiciaire sans éveiller les soupçons. Il faut être très prudent. Contentez-vous d'obéir à mes ordres. Très bien. Je vais essayer de trouver une date au plus vite pour l'audience. Je vous laisse, monsieur. Après le suicide de Tapia, les affaires internes ont commencé à enquêter sur nous tous. En particulier sur José Luis, parce qu'ils pensent que maintenant, c'est lui qui a pris la succession de Tapia. Mais pourquoi pense-t-il une telle chose? José Luis voyait Eugenio Serrano. Même quand tu l'as désigné comme principal suspect, Leonardo. Il est allé lui parler, pourquoi? Mais pourquoi faire? Pour éviter qu'il s'en prenne à toi. Leonardo, tu l'as menacé à l'enterrement de Marcelo. Il voulait porter plainte pour diffamation et harcèlement. Et je ne sais pas quoi d'autre, alors José Luis est allé le voir pour l'en empêcher. Non, Adriana, c'est absurde, c'est Attends. absurde. Enfin, tout ce que Christine a fait, c'est falsifier des informations pour pouvoir accuser José Luis. C'est pour ça que je suis allée la voir, pour lui remettre ma démission. Pourquoi tu lui as remis ta démission? Parce que c'était la condition de Christina pour qu'elle arrête d'enquêter. Elle m'a demandé de renoncer au poste de commandante et de quitter le département. On est arrivé, ma chérie, on est arrivé. Merci, papa. Je vais te mettre dans le canapé pour que tu te reposes un peu, d'accord? Voilà. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va, papa. Merci. Pardon. Pardon, je pensais pas que Et Leslie... c'est bien ça le problème, Kara. Tu ne réfléchis pas, tu ne réfléchis pas. Tu es censé être son ami, tu devrais l'aider. Tu vois qu'elle est faible et malade, et tu la sors. Et en plus de ça, tu l'amènes au bureau, mais enfin... On se voit plus tard. Clara, mais... Ah. Tu n'avais pas à lui parler comme ça. Elle m'a rendu service, c'est tout. Quel service est-ce qu'elle t'a rendu? Elle te fait sortir alors que tu es faible. Il faut que tu restes ici, je t'en prie. Il faut que tu te reposes. Elle ne voulait pas que je sorte. J'ai dû la convaincre de m'accompagner. Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Je fais tout de travers, on dirait un disque rayé. Je suis un mauvais père, un mauvais époux. Je m'inquiète pour toi, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Allez, papa, t'inquiète pas. Mais il faut que tu tiennes ta promesse. On va redevenir une famille. Oui, chérie. Teresa, viens, on a besoin d'un câlin. Un câlin collectif. Viens. Il faut qu'on reste toujours comme ça. Ensemble. Comment ça se passe avec Dario? Je lui mets la pression.
pour qu'il fasse sa déposition et qu'Elisa soit libérée. Et avec Elisa? Ça ne va pas du tout, c'est ça? Depuis que Dario a tiré sur Leonardo, c'est son héros. Elle ne voit même pas tout ce qu'on fait pour elle. Je vais aller la voir. Je vais faire de mon mieux pour qu'elle reprenne ses esprits. Même si l'histoire de ton fils avec Fernanda, ça n'aide pas. Tu n'es plus le célibataire idéal. Je sais. Mais bon, on peut te vendre comme le père idéal qui s'inquiète de son fils. Non, Victoria, ça c'est vrai. Fernanda est peut-être la pire erreur de ma vie. Mais mon fils n'y peut rien. C'est ma responsabilité et je serai un bon père pour lui. Tu sais qu'Augusto a laissé à Fernanda une assurance vie de 10 millions de dollars? Je n'en avais aucune idée. Bien entendu, je ne permettrai pas que cette femme empoche une fortune et continue à se moquer de moi. Si Fernanda n'encaisse pas cette somme, alors l'assurance gardera l'argent. C'est pourquoi tu dois m'aider. Je suis sûr que Fernanda ne connaît pas l'existence de cette assurance, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas touchée. Mais tu dois faire en sorte que cet argent revienne à notre famille. Cet argent est à mes filles et moi. Je ne vois pas comment je pourrais faire ça. Tu as un fils avec elle. Utilise-le. Renata. Ma petite sœur. Pardonne-moi. Tout est de ma faute. Ah, Maria. Ne laisse surtout pas maman m'emmener. Je te jure que je ne suis pas folle. Je sais. Elle t'emmènera pas. Je te raconte un secret. Elisa va revenir très vite. Et maman ne pourra plus te faire ça. Maria. Mauricio. S'il te plaît, aide Mauricio. Il est au courant de tout et il est en danger. Ne le laisse pas. Je t'en prie. J'exige que tu me dises ce qui se passe. À quoi joues-tu? Pourquoi tu as essayé de retarder la sortie d'Elisa? Parce que je permettrai pas qu'Elisa sorte et court dans les bras de Leonardo. Je refuse qu'il joue les victimes. Il faut absolument qu'elle arrête de penser à lui. Je t'ai ordonné d'accélérer le dossier de Dario. Et quand je te donne un ordre, je veux que tu obéisses. Papa, écoute. Ce n'est pas dans ton intérêt non plus qu'ils soient ensemble. Leonardo veut continuer d'enquêter. Tu sais ce qui va se passer quand Elisa se rendra compte que tu n'es pas l'oncle honnête et honorable que tu dis être? Celui qui commande, c'est moi. Si tu n'es pas d'accord, peu importe. Tout ce que tu as à faire, c'est te taire et obéir. C'est clair? Adriana? Bonjour. Vous venez d'aller voir Leonardo, c'est ça? Comment va-t-il? Il va bien. Il souffre encore, mais il va bien. Ah, il a beaucoup de chance d'avoir des amis tels que vous. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en discuter avec vous, mais sachez que je vous admire beaucoup. C'est vrai. Je me suis toujours demandé comment faisait une femme aussi jolie que vous, qui a fait des études à l'université, pour aller travailler dans la police. Ça doit être difficile, non? Eh bien, c'est ma vocation. C'est ma vie. Je dois y aller. Et jamais je n'oublierai que vous avez été la seule à me défendre au moment le plus horrible de ma vie. Enfin, sans parler de Leslie. Ça, c'est le pire moment de ma vie. Je suis désolée. Vous savez,
José Luis et moi, on se disputait énormément, mais c'était avant. Aujourd'hui, avec ce qui arrive à Leslie, on est en train de se réconcilier et j'ai même l'espoir de récupérer mon mari. Ah, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte toutes ces bêtises. Non. Non, ce ne sont pas des bêtises du tout, non. J'ai épousé José Luis et je me suis enfermée chez moi. J'ai arrêté de voir mes amis. Oh, merci de m'écouter. Un jour, on pourrait devenir amis. Ça vous dirait? Évidemment, oui, bien sûr que oui. Quand vous voulez, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Merci. Oui. Voilà l'ordre des autorités fiscales. C'est ça qu'on doit empêcher. Ne t'inquiète pas. Je peux éviter que ça se produise. Je te demandais pas ton aide, papa. Je te disais simplement où on en était. Ça concerne les affaires. Il faut s'assurer que la situation nous soit favorable. Il ne s'agit pas de démontrer qui est le meilleur. C'est juste que je m'inquiète. Je découvre à peine comment fonctionnent tes affaires. C'est l'opportunité idéale pour montrer que tu peux être indépendant. Dans peu de temps, je te laisserai à la tête de tout. Il faudra que tu te débrouilles tout seul. Ça veut dire que, jusqu'à aujourd'hui, tu étais le seul chef de l'organisation? Oui. Je suis le chef. Je détiens tout. Et tout le monde. Et n'oublie pas que je n'aime ni les mensonges ni les trahisons. Ne t'inquiète pas. Si tu es de mon côté, tout ira bien. Tu es avec moi? Je crois que je te l'ai suffisamment prouvé. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que Dario n'a pas tué Leonardo. La roue tournera. Cet idiot de Leonardo finira par tomber tôt ou tard. Nous avons besoin que vous enquêtiez sur José Luis, de l'intérieur. Je sais que vous avez des soupçons, vous avez juste à le surveiller. Ne le laissez pas continuer à travailler pour le crime organisé. Il faut également que vous me communiquiez tous les détails de l'enquête de Leonardo. Nom, adresse, tout. Alors il faudrait commencer par Sonia, l'ex-femme d'Eugenio Serrano. Elle était ici même prête à faire une déposition contre lui. Mais quand José Luis est entré, elle s'est rétractée et n'a plus voulu faire de déposition en disant qu'elle se sentait mal. Ah, ça tombe bien, non? Elle est enceinte. José Luis l'a emmenée à l'hôpital, mais après ça, elle a disparu comme par hasard. No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú.